Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la première vidéo du let's play sur Pokémon Gift Challenge. Donc pour rappel du concept, on a le droit d'utiliser que les Pokémon qu'on nous donne. Le jeu est un Nuzlocke et sous forme de Nuzlocke et tout est randomisé à l'intérieur. Donc là on va aller choisir notre premier Pokémon, mais il fallait que je mette un premier point au clair directement. Donc j'ai vu dans les vidéos d'annonce que deux personnes ont parlé de Diabo. Donc déjà il faut savoir que moi ce concept là je le prépare depuis maintenant un petit certain temps, depuis le mois d'août. Si ça a pris autant de temps pour que ça sorte, premièrement parce que j'avais pas forcément le temps de m'occuper de tout. Deuxièmement parce que j'avais aussi un peu la flemme de le tourner, on va pas se mentir. Et troisièmement, le concept, j'ai envie de vous dire, est totalement différent de ce que lui a fait, entre guillemets. Ce n'est pas du tout copier-coller sur ce qu'il a fait. Donc voilà tout. Donc maintenant que les choses sont mises au clair, on va pouvoir commencer l'aventure et voir les Pokémon qui nous sont proposés. Donc on va commencer avec un petit Riolu de type vol, un Stalgamin de type poison et un petit art de type électrique. Je pense que je vais partir sur le petit art. Le petit art de type électrique, ça me paraît être une bonne idée. En sachant que toutes les évolutions des Pokémon sont totalement random, donc c'est-à-dire que petit art, bah, il peut évoluer totalement en autre chose en fait. Donc on va l'appeler First. Et, et puis ben voilà, de toute façon ça va être notre premier Pokémon, mais pendant longtemps, excusez-moi, il va être vraiment notre premier Pokémon pendant longtemps parce que le deuxième Pokémon qu'on nous donne, c'est après le premier badge. Donc ça veut dire qu'il va devoir tenir au moins jusqu'au premier badge. Donc on va pouvoir s'amuser quelque peu. Donc bon là c'est un peu le début chiant où tout le monde nous parle. Là va falloir aller voir maman pour récupérer le Pokénav. Donc tout ça c'est le début. Donc pourquoi j'ai choisi Hardgoss, c'est parce que bon, j'avais jamais fait le jeu auparavant de base. Donc déjà d'une, j'avais envie de le faire. Et deuxièmement, après la version Or, je la connais bien. J'ai eu la toute première version Or quand elle est sortie. Donc je la connais bien, je l'ai bien poncée. Bon, celle-ci est un peu différente, mais ça reste quand même les mêmes choses sur quelques points. Donc voilà, ben voilà, c'est tout, tout simplement tout ce que je voulais dire. Donc là, on va voir maman, le Pokématos. On va lui dire qu'on veut pas, mais elle va quand même nous expliquer ce que c'est, qu'on sait ce que c'est, mais il faut quand même qu'elle explique. Pourquoi j'ai mis non comme un con. Bon, je perds du temps pour rien. Voilà. Ensuite, le petit professeur Arm qui va nous donner le truc. Et ça sera plutôt sympathique, dis donc. Donc, bon, en tout cas, j'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me le dire sous ce premier épisode. Il y a des chances, même beaucoup de chances, que en gros, entre les sorties de vidéos, donc entre les moments où je vais tourner les vidéos et les sorties et tout ça, je ne vois pas les commentaires. Donc ce n'est pas grave, hein, c'est parce que je vais tourner des épisodes en avance, hein. Vous imaginez bien que pour pouvoir avancer convenablement et vous proposer un épisode par jour, il y a un bout d'un moment, il va falloir que je tourne plusieurs épisodes dans la même journée. Donc ça sera ça. Donc en sachant que je ferai le montage en différé, voilà, j'aurai pas le temps de voir tous vos commentaires. Alors déjà, il a feu sacré et ultra laser le petit art. Ah ouais, il est quand même bien fumé. Oui, parce que les attaques aussi sont random, hein. Tout comme les types, hein, là, vous voyez, hein, Chaglam coup de corne. Après, le problème, c'est que bon, c'est des attaques puissantes. Premier point négatif d'Ultra Laser, c'est que si ça one-shot pas, et ben le problème, on va avoir un tour à chaque fois d'attente. Ça, c'est le premier problème avec Ultra Laser. Et le deuxième problème, c'est Feu Sacré et Ultra Laser, donc 5 points de... comment ça s'appelle déjà? Je peux faire que 5 fois l'attaque, donc j'ai que 10 attaques
pour le Pokémon. Donc c'est pas ultra pratique. Mais bon, ça après c'est qu'un détail. Donc là on va pouvoir récupérer les chaussures. Je suis le vieux qui court plus vite que toi parce que j'ai des chaussures de sport et pas toi. D'ailleurs j'ai toujours trouvé ça débile. Comment ça se fait que si on n'a pas de chaussures de sport on peut pas courir? Sans déconner, il est quoi? Il est pieds nus, il a pas de chaussures, ou alors ses chaussures c'est des talons aiguilles au héros, quoi, c'est pas possible. Normalement tu peux largement courir. Quoique il a l'air pieds nus le pauvre garçon. Allez, et là c'est bientôt terminé. Bon. On est arrivé à la ville, à la première ville assez rapidement. Je sais pas où je vais arrêter le premier épisode. Ça va dépendre. Je pense pas qu'on ira jusqu'à la première arène, hein. Faut peut-être pas déconner non plus. Hein, on va pas se mentir. Euh, Déjà, on va aller chercher l'œuf. On va revenir au professeur Orm. On va affronter notre rival. Et je pense qu'on aura le temps de revenir ici au pont pour affronter les petits persos. Et on sera plutôt pas mal. Ouais, allez, donne-nous le coupon carte. Même si on n'en a pas vraiment besoin. C'est assez linéaire comme jeu. Il n'y a pas vraiment de complexité aucune. Bon, allez, c'est parti. Bon, là, déjà, on va aller un peu plus vite. Tac. Oh, la petite plaque hydro. Bon, c'est dommage que le petit air soit pas vraiment de type eau, parce que là, ça aurait fait plutôt plaisir. On va passer là, parce que sinon, il va nous casser les pieds. J'avoue que ces petites nouveautés qu'ils ont rajoutées en jeu, c'est de base. Dans les anciens jeux, si vous alliez pas le voir, vous aviez pas le truc à noix grume. Donc vous pouvez pas fabriquer des noix grumes. Du coup, c'était très chiant. Parce qu'avec Fargas, eh ben, vous aviez besoin de lui donner une noix grume. Et après, il fallait penser tous les jours à aller chercher votre noix grume pour lui en donner une nouvelle, pour qu'il puisse faire tout simplement une nouvelle noix grume. Moi, un Crisacier, ça va. Tout dépend de quel type il est. Les attaques qu'il a aussi. Mais au moins, ça va être un bon petit sac à XP, le coquin. Ah, la feuille. Heureusement que je suis de type électrique. Parce que sinon, j'aurais pris très chéros dans ma gueule. Mon ultra laser, est-ce que ça touchote? Ça touchote en effet. Même si c'est pas très efficace. Mais en même temps, ultra laser, c'est complètement fumé. Mon niveau 6. C'est bien qu'on soit niveau 7-8 pour affronter notre rival. Parce que bon, le problème c'est que je sais pas. Du coup, attends. J'ai pris le Pokémon de quel type? J'ai même pas vérifié. Je crois que j'ai pris du coup celui qui correspondait à Germignon. Donc il va prendre le type feu, du coup c'est Riolu. Un Riolu c'est type vol. Ah du coup pas si pratique que ça. C'est vu que j'ai pas d'attaque électrique, j'ai rien pour jouer contre lui. Donc oh la vache. On lui fait aucun dégât quoi. Aucun dégât. Donc bien entendu le Nuzlocke commencera dès qu'on aura reçu nos Pokéballs, en sachant qu'on n'utilisera pas de Pokéball. Le problème c'est qu'il va falloir qu'on ait des Pokémon qui puissent connaître toutes les capacités spéciales dont on aura besoin au cours du jeu. Bon bah c'est bien, on est déjà niveau 8. Il apprend dégommage. Pas très utile ça comme attaque, on va pas se mentir. Et nous voilà enfin arrivés. Bienvenue, tu dois être Pintos, c'est moi qui ai envoyé cette lettre au professeur Orm. Oh, il est speed. T'étais speed tout à l'heure, maintenant t'es plus speed. Voilà ce que je voudrais que le professeur Orm examine. Pintos reçoit œuf mystère, un Togepi. Une de mes connaissances de Rosalia m'a confié cet œuf. Qu'en dis-tu? Tu as déjà vu une chose pareille? Je suis sûr que le professeur Orm saura que c'est. Il étudie les évolutions de Pokémon. Personne ne s'y connaît mieux que lui. C'est du moins ce que dit le professeur Chen, une célébrité lui aussi. Tu retournes voir le professeur Arm avant d'y aller, laisse ton Pokémon se reposer. Ouais, mais ils sont vachement lents les petits vieux par ici, hein.
Bien, je suis le professeur Chen, chercheur en Pokémon. Tu t'appelles donc Pinto. J'étais venu rendre visite à mon ami Monsieur Pokémon, et voilà que le jeune homme me dit qu'il venait d'envoyer quelqu'un. Je suis donc resté pour t'attendre. Oh oh oh, tu te promènes avec ton Pokémon un peu commun. Ah, je vois. Tu es homme dans ses recherches. Je crois que je vois pourquoi il t'a confié ce Pokémon. Il était sûr que tu en prendrais le plus grand soin. Ah, justement. Il est vraiment digne de confiance. Je vais te demander un service, en fait. Regarde ça. C'est un nouveau modèle de Pokédex. Il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon rencontrés et crée lui-même de nouvelles pages. Et j'ai envie de te le confier. Donc on reçoit le Pokédex, rencontre un maximum de Pokémon et complète ce Pokédex jusqu'au bout. Ah, je me suis attardé. Je dois aller à Doublonville pour mon émission radio. Pintos, je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt. Mais pour parer à toutes les éventualités, et je vais te donner mon numéro de téléphone. Il va me pécho le professeur Chen. Je crois qu'on a un petit ticket avec le professeur Chen, à ce que je vois. Bon, du coup on peut y aller. Hop. Là, le professeur Orm, il va nous appeler en panique. Je me suis fait violer, on m'a tout piqué, c'est affreux, que faire? Non, reviens vite, tutut. Maman, maman, que se passe-t-il? Oh non, vaut mieux tous les capturer. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Un Grisacier. Grisacier, on se souvient. Feu sacré, ça ne marche pas. Du coup, nous allons utiliser Ultra Laser. Je me demande bien de quel type il est le Grisacier quand même. Alors du coup, aussi, dans les Pokémon qu'on va nous donner, normalement il y a une liste non exhaustive de Pokémon qu'on nous donne, plus ou moins mauvais. Par exemple, il y a Karatroc qui est bon, très très bon défensivement, mais très très nul dans les faits. Euh, donc, mais cela échoue. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, vu que tous les Pokémon sont random, il sera random, lui aussi bien entendu. J'ai randomisé cette partie-là. Donc c'est-à-dire que pareil pour Togepi, normalement on n'aura pas un Togepi. On aura un autre Pokémon qui sort de l'œuf, qui lui aussi aura une base d'évolution de du coup de un ou 2 je sais plus, avec toutes ces conneries. Moi. Normalement c'est 2. Il y a Togekis, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va respecter ça. Hmm. Ceci est une très bonne question. Je me pose la question, bien entendu. Je sais pas si ça sera sur une base d'évolution 3 ou sur une base d'évolution 2. Parce que le problème, c'est qu'on pourra même pas se fier au Pokémon, vu que j'ai randomisé aussi les évolutions. Parce que je me suis dit, ouais, ça va être marrant, on va avoir des évolutions à gogo, on saura pas ce qu'on aura. Et finalement, je commence à regretter quelque peu mon choix. Donc. Moi, je crois qu'on va avoir le temps d'affronter notre rival, de retourner au professeur Arm, et puis qui sait, après, pourquoi pas aller danser la Zumba. Alors. Toi, t'as reçu un des Pokémon du laboratoire. Quel gâchis de le donner. Quoi? Tu comprends pas quand on te parle? Tu ne me laisses pas le choix. Moi aussi, j'ai un bon Pokémon et je vais te le montrer. Comme ça, on s'en sert. Comment on s'en sert? Je sais pas pourquoi il a un accent comme ça, mais je le vois bien avec un accent comme ça. Maintenant, on va faire, à chaque fois qu'il parle, il aura un accent comme ça. Rich Girl Thomas. Du coup, il s'appelle Rich Girl Thomas. Non intéressant. Il a un Togepi. Du coup, il a même pas un des 3 Pokémon qu'on avait vu. Il a un fucking Togepi. Qui m'a l'air très sensible au feu quand même. Donc, soit c'est un type plante, soit c'est un type glace, quoi. Et grâce à lui, on passe au niveau 9. Voilà, bim, Rich Girl Thomas. Normalement, c'est des points d'interrogation. Tu veux savoir qui je suis? Eh bien, je suis l'âme qui deviendra le plus grand dresseur des mondes Pokémon. J'avoue que j'avais oublié qu'elle avait l'accent. Rends-moi ça, je l'ai fait tomber sur ma carte dresseur. Puf, t'as vu mon nom?
Alors, on va y aller maintenant. Bon, on va retourner vers le professeur Pokémon et puis on va lui dire qu'on a croisé le voleur. Un Colomar. Intéressant. Colomar, Colomar. On va tenter un petit feu sacré sur Colomar. On va voir ce que ça va donner. C'est un one shot. Donc Colomar doit être pareil de type plante ou de type glace ou de type acier. Et on est pratiquement niveau 10. Par contre, je sais plus à quel niveau Petit Art évolue normalement en Tétarte. Parce qu'il y a Tartare et Tétard. Ah, je sais plus. Tétard ou Této? Ah! Le coupable revient toujours sur les lieux du crime. C'est donc toi le coupable? C'est ça. Un instant, il n'a rien à voir avec ça. Moi je sais, il avait un garçon avec des cheveux tout rouges qui espionnait l'or. C'est une voix très agaçante en vrai. Et alors, tu as battu ce garçon? Ce serait donc lui le coupable. Il t'a dit son nom? C'était Rich Girl Thomas. On va l'appeler RJT pour Rich Girl Thomas. Très bien. RJT donc. Oui. Ça te paraît normal qu'il s'appelle RJT, toi. Avec des cheveux rouges. Ah, tu pars avec une description, mon gars. Tu vas aller loin dans la vie. Moi, je te le dis. Alors, oh, quelle tragédie. Au fait, quelle était la grande découverte de Monsieur Pokémon? Pentos Dunlef, Mystère, Monsieur Arme. Bon, on va essayer de passer un peu plus vite les dialogues parce que bon, sinon, on va passer des épisodes entiers à les lire et ça va être très très long et ça va être très très chiant aussi. Comme pour vous, comme pour moi, parce que derrière, va falloir que je regarde tout ça. Donc oui, bon, on s'en bat les reins, on va aller affronter les ligues Pokémon, on va tout faire, t'inquiète pas frérot. Oui, je sais, hop, je vais aller voir maman avant, on va lui dire, bon ok maman, écoute, j'ai un truc à t'annoncer, je vais devenir dresseur de Pokémon. Je suis... Oh, tu pars à l'aventure? Je sais, chaque fois que tu gagneras un peu d'argent, je vais garder pour toi. Non. Non, parce que je vais avoir sûrement besoin de thunes, parce que je vais pas avoir beaucoup de Pokémon. Donc il va me falloir des Pokémon. Alors maintenant, on va faire cette partie-là. Je sais pas combien de temps on est. Ça va faire 20 minutes. Donc 20 minutes pour un petit épisode, ça me paraît plutôt pas trop mal. Le temps de voir sa petite capture, et puis on aura terminé l'épisode ici. Ah, du coup, je sais pas s'il va être random son Pokémon ou pas. Je sais pas si j'ai pensé à randomiser cette partie-là. Alors, dis-moi. Est-ce que tu veux affronter un Pokémon random? Un Ratata. Je crois pas que ce soit random, ça. C'est pas très très random, ce truc. Point feu. Marie le point feu. Utilise force cachée, ce qui fait point d'air. Et qui endort le Pokémon. Je savais pas que point d'art endormait les Pokémon. Je dormirai moins qu'on ce soir. Alors ensuite, sac. Balls. Oh là, par contre c'est long comme tuto, on sait comment capturer des Pokémon. Ça fait 26 générations qu'on le fait tout le temps. Puis celui qui sait pas attraper des Pokémon, il va regarder un tuto sur YouTube, ça va très vite. Hein. Je suis sûr on trouve des tutos sur YouTube pour capturer des Pokémon. Je suis pratiquement quasi sûr à 200%. Faudrait que... si quelqu'un pouvait vérifier, parce que j'ai la flemme d'aller vérifier et de vous mettre dans le montage. Ah oui, il y a en effet, il y en a. Du coup, bon. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aurait eu comme premier Pokémon de zone? Un Regigigas. Très clairement, très très bon Pokémon ce Regigigas. Parce que du coup, il a pas son début calme. Du coup, il est
très très fort, je pense. Surtout que quand tu vas l'augmenter, ben, il va avoir sa base stat de Pokémon de type Fumax. Bon. Ça va, s'il me fait Larcin, on va pas chier loin non plus, quoi. Voilà, bim. Par contre, le problème, c'est que First, il a intérêt d'apprendre des attaques assez rapidement, parce que sinon, ça va être galère. Par exemple, rien que la tour Chétiflore, ça va être la merde. C'est en vrai, on va se retrouver Keblo comme pas possible. Voilà quoi. Ou alors on aurait pu avoir Boostiflore. Ah du coup j'ai même pas regardé ce qu'il était notre petit Pokémon là. De quoi il était fait. Ah bah tiens, un Pokémon qui n'a pas changé de type je crois bien. Alors, de quel type es-tu toi? Bah non mais il est de type électrique ça on sait. Mais le truc c'est... Alors... Simple, le Pokémon est sujet à des variations de stats. Et il a une grosse base stat quand même. Hein. Et il est de nature timide. Je vais vous avouer un truc. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être ma foi très intéressant, mais je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. On va passer le combat parce que sinon ça va prendre des plombs. Ah, le problème c'est que vraiment on n'a pas assez de PP. Voilà, des PP. Je cherchais le nom tout à l'heure. On n'a pas assez de PP sur nos attaques. Du coup, ça va être très très long en vrai pour faire les combats. Ça veut dire que si feu sacré c'est pas bon, dégommage ça fait aucun dégât ou ça échoue. Coup de jus. Ouais mais ça c'est une attaque pour moi. Je suis de type électrique. Ah, non de deux c'est parti. Coup de jus. Bon, on va essayer de battre le Régigas comme ça on passe niveau 11 et tout le monde sera content. Ah bah non. Bon vas-y, en vrai ça va me casser les pieds. Comme ça on arrivera à la première ville. Fin du premier épisode à la première ville. Ça tout le monde il est content, tout le monde il est bien. Donc voilà, nous voilà arrivés à la ville de Griotte. Et comme ça, prochain épisode, on pourra sûrement commencer la tour Chétiflore. Et on va pouvoir affronter tous les dresseurs. L'avantage, c'est qu'au moins notre Pokémon il va monter très très vite. Après, par contre, ça va être l'œuf, va falloir le faire éclore aussi très très vite pour avoir un deuxième Pokémon convenable. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires, si vous voyez des petits points améliorés ou des trucs à rajouter, bah, n'hésitez pas non plus à le dire dans les commentaires. Ce premier épisode-là, j'aurai, je pense, le temps de regarder les commentaires de tout le monde avant de tourner le deuxième épisode. Tout bonnement. Troisième point, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je suis en live régulièrement encore en plus, donc vous pourrez venir profiter de vous éclater avec nous en live. Donc voilà, on se retrouve demain pour le deuxième épisode, et c'était Pintos, et je vous dis sayonara les gars.